Oui, et j'y vais pour 3 semaines. J'ai vraiment envie de la voir. S'il te plaît. Écoute, s'il te plaît, prends ceci pour ton transport. Non, tu ne devrais pas me donner de l'argent. Non, c'est ma meilleure amie, tu te rappelles? Alors, s'il te plaît. Ok, merci. Je suis impressionné. Tu es vrai de vrai son ami. Aide-moi à lui dire que je l'attends demain à 15 heures. D'accord? Bye bye, prends soin de toi. Ok, bye bye. Kem, allons juste. Daniel est en train de t'attendre. Cela ne va pas te prendre assez de temps et tu vas rentrer assez tôt. Personne ne se rendra même compte que tu es sorti. Tu ne sais pas à quel point Daniel veut te voir. Allons-y. Oh, go, tu es sûr que ça va marcher? Hein? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère si elle rentre avant moi? Allons d'abord. On trouvera quoi lui dire qu'elle va rentrer. Et fille, ça c'est trop de risques, non? C'est trop de risques. Est-ce que tu veux que Daniel parte sans t'avoir vu? Rappelle-toi bien, Daniel va aller passer 3 semaines à l'étranger. 3 semaines, Kem. 3 semaines. Tu sais que moi aussi j'ai envie de le voir. Mais tu connais mon problème, non? Mon père est malade là-haut. Et ma mère, c'est mon problème majeur. Qu'est-ce que je vais faire si elle le découvre? Allons-y d'abord. Allons-y d'abord. Ok, on va lui dire que tu m'accompagnes chez moi et que je t'ai raccompagné chez toi. Tu penses qu'elle va croire à ce genre d'histoire? Tu connais ma mère? Aka, elle va croire. J'ai l'habitude de dire ça à ma mère. Viens, allons-y. Où allez-vous comme ça? Elle m'accompagne chez moi. Elle va rentrer tout à l'heure. Ne sais-tu pas qu'on l'a interdit de ne pas sortir hors de ce portail? Elle ne t'a pas dit? Non, madame. Vas-y, rentre à l'intérieur. Rentre à l'intérieur. Et toi, sors de chez moi. Hé, toi, viens là. Viens, 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 viens. Viens, va m'ouvrir le portail. Dès ce moment, ça devient ton travail. Portier. Non, portière. Vas-y, ouvre-moi le portail. Vas-y, ouvre-moi le portail. Va-t'en. N'importe quoi. Stupide fille.
Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche une jeune fille, une Kem. Elle vit ici. Kem? Qui es-tu? Mon nom est Daniel. Daniel, que faites-vous dans la vie? Je suis un importateur. Dans l'importation de filles? Non. Donc vous êtes l'un des hommes qui gâtent un Kem? Vous êtes un grand fou. Pourquoi ne vas-tu pas sortir avec tes égaux? Comment sortez-vous avec une petite fille comme celle-là? Ce n'est pas ce que tu penses, Ma. S'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne cherche à gâter personne. J'aime tellement Kem et je ne l'ai pas vue depuis un certain temps. Je veux seulement savoir si elle va bien. C'est pour cette raison que vous êtes venu pour la kidnapper? Non, maman, prends ça doucement. Je ne veux laisser personne. Es-tu sa mère? Quelle question? Je suis sûr que vous faites partie de l'un de ces imposteurs. Conduisant des grandes voitures, cherchant des petites filles pour exploiter. Jeune homme, si vous ne quittez pas ce lieu maintenant, je vais appeler la police. Non, ce n'est pas ça, Je vous demande de partir. Ce n'est pas ce que tu penses, Ma. Imposteur. N'allez pas flirter avec vos égaux. N'essayez plus de vous approcher tout près de cette maison. Mais ce n'est pas de ma faute. Je voulais aussi le voir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le voir. Je sais. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, va rentrer plus tôt que tu ne le penses. Ify, à moi ce n'est pas un jour. Comment est-ce que je vais survivre jusqu'à son retour? Ok, arrête de pleurer, hein? Arrête de pleurer ou alors tu vas tomber malade. Arrête de pleurer. Il va rentrer bientôt. Arrête de pleurer, d'accord? Bon, d'accord, je vais te rendre visite tous les week-ends. Ça va, non? Il y a la justice. Il y a la justice. Tu sais, notre patronne et Madame Mourine se sont discutées aujourd'hui. Pourquoi? C'est à cause de la visite de Madame Mourine ici là. Notre patronne s'est plainte qu'elle l'avait averti qu'elle ne garde pas assez bien ses choses et que quelqu'un d'autre allait bien garder à sa place. Tu aurais dû voir cette dispute. Hey! C'était comme le cinéma. Et tu le sais, Madame n'a pas encore été mariée. Je ne l'ai jamais su. Pourquoi n'est-elle pas mariée? Elle sait qu'elle se comportait comme Madame Mourine quand elle était plus jeune. Et maintenant, elle ne peut plus se trouver mariée. Voilà pourquoi elle était fâchée contre sa soeur Mourine qui a fait la... Ce n'est pas mon problème. Ify, ce que tu me racontes là, ce n'est pas mon problème. Daniel, qu'est-ce que je vais faire? Si au moins je pouvais m'envoler. Pourquoi tu t'inquiètes de cette façon? Hein? Daniel sera bientôt de retour. Il va rentrer bientôt. Il ne connaît même pas encore l'heure de son vol, mais il va rentrer bientôt. Ah, donne-moi cette lettre. C'est parce que tu ne fais que lire ça. Daniel sera bientôt de retour. Calme-toi. Je fais alors comment pour me sortir ça de la tête? Il va rentrer très bientôt. Papa, tu te sens mieux? Non, ma fille. Je ne me sens toujours pas bien. Est-ce que ta mère est sortie? Oui, elle vient de sortir. Je veux savoir ce qui ne va pas chez toi. Il n'y a rien qui ne va pas avec moi, papa. Écoute-moi, ma fille. Je t'observe depuis quelque temps. Et
tu me sembles ne pas être heureuse. Est-ce que c'est à cause de ce qui se passe à la maison? Parce que depuis quelque temps, tu es devenu inattentionné. Je suis ton père. Dis-moi la vérité. Papa, est-ce que tu me promets de ne pas te fâcher si je te dis ce qui me dérange? Quel que soit ce que c'est, dis-moi, je le garderai pour nous deux. Il y a un homme. Il dit qu'il m'aime. Et on se voit depuis un bon bout de temps. Es-tu sûr qu'il t'aime? Et est-il responsable? Oui, il m'aime, papa. Il essaye toujours de me rendre heureuse, tout comme toi. Quel est le problème? Il t'a laissé? Non, papa. Il ne m'a pas quitté. Et il a voyagé et il a dit qu'il sera de retour dans un mois. Pourquoi donc tu es si dérangé, non? Non, mais tu dois seulement patienter, non? Oh, alors tu as couché avec lui? Papa, papa, il n'a jamais essayé ça avec moi. Papa, je m'inquiète parce que il est venu me chercher ici et maman l'a chassé en l'insultant et en l'humiliant. Désolé, papa. Vas-y doucement. Patience, papa. Ça va, ma fille. Ça va. Ne t'inquiète pas. S'il t'aime franchement, il reviendra. Peu importe les insultes qu'il a reçues, il reviendra. T'inquiète. Mais comment as-tu rencontré cet homme? Je l'ai rencontré au salon. C'est la même personne que Tantine Ifoma prétend être son mari. Papa, il n'était qu'ami. Et lorsqu'elle a commencé à le malmener, il est venu vers moi. Papa, elles ont menti contre moi. Bref, je veux que tu sois heureuse. En même temps, je veux que tu fasses très attention. Oh, aussi longtemps que tu ne mettras pas cet homme mal à l'aise, il reviendra. Il reviendra, fais-moi confiance, s'il t'aime, il reviendra. Papa, qu'est-ce qui se passe? Attends, je peux te chercher un verre d'eau. Doucement. Chérie, ça va aller. Ça va aller, bébé. Ça va aller. Oh, ça va aller. Hugo, Oui, papa. promets-moi que tu changeras tes attitudes vis-à-vis de Kem. Hugo, s'il te plaît,
Prends soin de mes jumeaux et de Kem, s'il te plaît. Pourquoi dis-tu ces paroles étranges, hein? Rien ne va t'arriver. Toi et moi, nous allons prendre soin de nos enfants, hein? Doucement, chérie. Doucement. 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 Mes forces. Mes forces. Je Parle pas comme ça. Je perds les forces. Oh, je suis faible. S'il te plaît, tiens cette promesse. Tiens, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Chérie, arrête de parler comme ça. Hein? Docteur! Docteur! Infirmière! Docteur! Infirmière! Docteur! Infirmière! Docteur! Chérie! Chérie! Chérie, s'il te plaît! Chérie! S'il te plaît! Chérie! 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 Il parle avec moi maintenant. Soudainement, il a arrêté de parler. Qu'est-ce qui se passe, non, docteur? Docteur, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Madame, je suis désolé. Nous l'avons perdu. Non! Comment pouvons-nous lui perdre? Non, docteur, s'il te plaît, docteur. Désolé, madame, Non, nous avons fait tout notre docteur! Docteur, vous ne pouvez pas me dire ça, docteur! Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. Ne pouvez pas me dire ça! Laisse-moi, papa. Non, c'est pas possible ça, c'est pas possible! Chioma, venez manger, le repas est prêt. Allez-y, allez manger. Rassurez-vous de finir votre nourriture. Venez, non. Oguma, Oui, maman. j'espère que tu ne penses pas à amener mes petits-fils en ville aussitôt. Non, maman. C'est bien. Ce sont les seuls qui me restent maintenant. J'aimerais passer quelque temps avec eux avant que vous ne partez. D'accord, maman. Avant que je n'oublie, maman. Je pensais à laisser Nkem pour qu'elle vive avec toi. De la façon dont les choses se présentent, je ne pense plus pouvoir Non. prendre soin d'elle. Ne m'as-tu pas dit qu'elle court après les hommes mariés en ville? Oui, maman. Je suis déjà très vieille. Je n'ai pas la force de veiller sur une jeune fille qui a déjà les yeux ouverts sur les hommes, les bonnes choses de la vie. Maman, c'est juste que le travail que je fais ne peut pas prendre soin de mes jumeaux et moi, et n'en parlons plus si j'ajoute une autre personne. Regarde-moi maintenant. Quand tu me demandes de prendre soin d'un Nkem, Mais maman peut t'aider avec les travaux du champ. quel champ? Quel champ? Non. Je ne veux pas que les jeunes femmes mariées viennent transformer ma maison en un champ de bataille. Puisque tu as toujours pris soin d'elle, s'il te plaît, va avec elle. Je ne sais pas comment je le ferai, parce que je ne peux plus prendre soin d'elle. Ici, c'est le meilleur endroit où elle peut rester. Je ne sais pas où aller avec elle, avant que vous ne dites que je l'ai tuée. Je ne sais pas où la garder. Elle doit chercher où rester. Je ne peux plus rester avec elle. Mais maman, tu vis ici seule. Moi, j'ai cru qu'elle pouvait rester ici. À part que... Je ne sais pas quoi faire.
Maman? Maman? Ok. Hein? Tu n'es pas parti avec eux. Partir avec qui? Ta maman est partie ce matin. Ne me dis pas que tu ne savais pas. Elle a déménagé pour où? Je ne sais pas. Elle a juste dit qu'elle quittait Lagos. Où à Lagos, non? Tu veux dire qu'il n'y a personne dans cette maison? Il n'y a personne dans la maison. Tu peux voir que le portail est fermé. Et les jumeaux alors? Les jumeaux sont partis. Tout le monde. Ken, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Pauvre de moi. Parle-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ken, parle-moi. J'irai chez qui maintenant? S'il te plaît, essaie de me dire quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, Ken? Parle-moi. Oh, calme-toi. J'ai été abandonnée. Comment? Je ne comprends pas. Je suis sortie de la maison. À mon retour, j'ai trouvé mon sac dehors. Ma voisine m'a dit que ma mère a déménagé avec mes petits frères. Et puis je n'ai pas où aller. Je n'ai aucun autre endroit où aller. Pourquoi ta maman est aussi méchante? Où vais-je aller? Ça va aller. Ça va aller. Lève-toi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est bon, calme-toi, ça va aller. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire maintenant? Et puis je ne sais pas. Je suis confuse. Je n'ai nulle part où aller. Si seulement Daniel était rentré. Hein? Si seulement Daniel était rentré. Il a dit qu'il devait seulement passer 3 semaines à l'étranger. Et ça fait maintenant plus d'un mois. Je ne pourrais pas te dire de passer la nuit ici. Parce que tu connais bien le comportement de ma belle-sœur. Moi-même, ça ne me laisse vraiment pas. Et puis j'irai où maintenant? À qui d'autre irai-je? Je n'ai nulle part d'autre où aller. Je t'en prie. Ken, c'est bon, c'est bon. Hein, regarde. Laisse-moi t'amener à l'église. Le prêtre va te permettre de passer la nuit là-bas. Je suis pas catholique, non? Ce n'est pas un problème. Ils aident des gens qui sont dans des situations similaires. Hein? Ok. Mais laisse-moi finir ce que je t'ai envie de faire. Attends-moi pour là-bas. Pourquoi là-bas? J'aimerais tous vous présenter Nkem. Elle est orpheline, abandonnée et elle erre dans toutes les rues de la ville. Elle a besoin d'aide. Et j'aimerais que l'une de vous brave son courage et qu'elle la prenne comme sa fille. S'il vous plaît, ne tournez pas le dos à cette âme innocente. Nous savons tous les dangers auxquels elle est exposée si seulement elle reste là dehors. Mon père, je voudrais la prendre. Ça, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je gère un restaurant. Tu gères un restaurant. Oui, mon père. J'ai peur que tu ne puisses l'avoir. J'ai vraiment besoin de quelqu'un dont le métier ne la mettra pas du tout à la merci de tous les hommes. Mon père, j'ai bien envie de l'apprendre, mais je suis veuve. Je vis grâce à la miséricorde de ma grande sœur.
Honnêtement, mon père, depuis que j'ai perdu mon mari, ça a été difficile pour nous. Vous voyez, je sais à peu près ce que vous traversez toutes. C'est pour cette raison que Dieu vous a particulièrement choisi vous cinq. Ne vous en faites pas pour sa nutrition ou de son habillement. Le Seigneur s'en occupera. Souvenez-vous, la Bible nous demande de prendre soin de nous les uns les autres. Et tout ce que nous faisons pour nous occuper de nous, nous vient de Dieu. Nous voulons tous que Dieu fasse quelque chose pour nous, n'est-ce pas? Oui, mon père. Bien. Combien d'hommes parmi vous ont-elles pensé à faire quelque chose pour Dieu? Vous voyez, Nkem que voici est une envoyée de Dieu. Mon père, pardonnez-moi de mon intrusion. Ah, Sœur Uche, ce n'est pas le jour des confessions. Le jour des confessions, c'est vendredi. Je sais, mon père, mais vous ne comprenez pas ce que je vous parle à dire. Je veux parler de cette fille. Quelle fille, si je peux me permettre? Cette orpheline. Oh, elle s'appelle Nkem. Oui, mon père. Je vais dire, je n'ai pas dormi la nuit dernière. Chaque fois que je me souviens de ce que tu nous as dit à propos de sa situation, j'ai été dérangée. Alors, j'ai décidé qu'elle vienne habiter avec moi. Oh, je vois. C'est très bien de ta part. Es-tu sûr que tu veux vraiment le faire? Oui, mon père. Je suis prête à le faire. Ça, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vois, actuellement, elle est avec l'un de nos encadreurs. D'accord. Va là dehors, le catéchisme va t'amener là, il se trouve. D'accord. Que j'aille de l'autre côté. Oui, exactement. Ok. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. En amenant cette fille ici, on te dit que c'est le Père Noël? Non, sœur. Je suis désolée. Je ne pouvais pas rester indifférent à ses pleurs. Souviens-toi que la Bible dit, une bonne chrétienne est celle-là qui porte les fardeaux les uns les autres. Sérieusement parlant, tu as d'abord fini d'occuper d'abord de toi? En tout cas, je ne te blâme pas. Parce que là, ça te regarde. Je me disais que tu avais pitié de moi. Moi qui pense de toi et ton fils toute seule. Ma soeur, cette fille n'a pas de maison. Ce n'est pas mon problème. Tu as 3 jours pour faire partir cette fille de chez moi. Sinon, je vais laver mes mains dans tout ce qui te concerne. Je ne peux pas t'aider et tu restes tranquille que de passer ton temps à vouloir aider les autres. Juste à cause de ton bon cœur. Désolée, sœur. Je ne peux pas la renvoyer. Ma conscience ne me laissera jamais tranquille. S'il te plaît, je t'en supplie. Sois prête à prendre soin de ton corps et ta conscience. Toute seule, parce que c'est terminé. Je ne t'assisterai plus jamais. Pas de tête. Tantine. C'est qui? Tantine. Ok. Hey, tu sais où avec tout ça? Tantine, c'est le revendeur père qui m'a donné ça, non? Regarde ce qu'il m'a donné. Cette grosse boîte de Milo. Cette grosse boîte de lait. Il nous a même donné l'huile d'arachide. Même ça. Tantine, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que si on a besoin de quelque chose à manger, qu'on aille directement à la paroisse. Hey, dis-moi ma fille, tu es sûre que tout ça là c'est pour nous? Hey, qui a dit que Dieu n'était pas bon? Hein? Je te dis. Nkem, tu ne vois pas comment ce Dieu agit mystérieusement? N'est-ce pas? Quand je pensais que tout était fini, ce Dieu a ouvert une autre porte. J'allais oublier. Attends que je te montre. Regarde ça, ce que le revendeur père m'a donné. 5000 naira. Il a dit qu'on peut utiliser ça pour acheter des petits trucs comme la tomate, le cube. Mais si on a besoin de quelque chose, qu'on aille directement à la paroisse. Il a dit qu'il te donne. Tantine, Dieu est bon, oh. Dieu est bon. Oh, tu n'es que 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000. Je m'avais gardé ça à la cuisine. Hey! Qui a dit que Dieu n'était pas bon? Tantine, Dieu est bon, hey. Oh. Chineke dị mma, ọkpara Chineke dị mma, ụbọchị taa, onye nwere obi ihe m na-achọ, obi m niile ejupụtawo na aṅụrị, eze nke igwe, otu aka na-eme ndị ọhụrụ n'anya, eze nke igwe, otu aka na-eme ndị ọhụrụ n'anya, eze nke igwe,
Gloire à Dieu! Oui, c'est qui? Attendez un instant. Dincy, entre. Ah. Pourquoi tu es comme ça? Il y a quel problème? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'un Kem est là? Un Kem est dans la chambre. Il y a quel problème? Hein? Ok, je vais vous le dire. Ne vous en faites pas, je vais vous le dire. Un Kem? Un Kem? Un Kem? Hey, Effie! Effie, à quoi non? Tu n'as pas l'air contente. C'est quoi le problème? Il fait pas non? C'est quoi? Quel est le problème? Tu connais Linda, l'amie de Tante Maureen. Elle est venue au salon aujourd'hui. Et comme elle était en train de parler à notre patronne, je l'ai entendu dire que... Elle a dit quoi non? C'est quoi? Parle-moi. Que... Daniel est mort dans un accident d'avion quand il était en train de rentrer. Qui c'est? Hein? Un Kem? Un Kem? Un Kem? Un Kem? Un Kem? C'est quoi ça encore? Un Kem? Un Kem? Attendez. Dan, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu ne devais pas faire ça? Tu devais d'abord m'en parler. Ça va. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va, calme-toi, ça va. Nkem, voici le frère Mathieu. Il est celui à propos de qui je te parlais hier soir. Il est le chef des servants de la paroisse. Mais, père, Écoute, Nkem. Je sais que le fait que je sois directement allé voir le révérend pasteur te surprenne. C'est à cause du respect de l'amour que j'ai pour toi. En fait, je t'observe depuis pas mal de temps maintenant. Et j'aimerais bien que nous fassions connaissance. En fait, j'aimerais que tu saches que tu m'intéresses et que je n'ai pas du tout la moindre arrière-pensée. Si tu m'épouses, je saurai prendre soin de toi. Je te promets. Nkem, je t'ai toujours pris comme ma fille. Et je ne permettrai que quoi que ce soit te blesse. D'accord? Qu'en penses-tu? Père, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps, je vais réfléchir. S'il te plaît. Ça va. Va prendre ta décision et fais-moi la savoir. D'accord, père. S'il te plaît, je peux partir? Oui, tu peux. Merci beaucoup, père. D'accord, que Dieu te bénisse. Merci, père. Merci, Ok, monsieur. merci aussi. Bon, tu vois, je veux juste m'assurer que les choses se passent selon la volonté de Dieu, ok? D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais attendre. D'accord.
Bon après-midi, madame. Bon après-midi. S'il vous plaît, je cherche Nkem. Nkem? Vous êtes sûr que c'est cette maison? Oui, j'ai été ici plusieurs fois. Qui est-ce qu'elle Ce cherche? monsieur cherche Nkem. Nkem? Non, on n'a personne qui s'appelle Nkem ici. Elle vit ici, j'ai été ici plusieurs fois. Nous sommes ici depuis plus de 2 mois déjà. Êtes-vous en train de dire que vous êtes les nouvelles personnes qui vivent ici? S'il vous plaît, les anciens propriétaires, savez-vous où ils sont allés vivre? Non, non. Merci beaucoup. D'accord. De rien. Hey, comment vas-tu? Ifoma? C'est quoi le problème? C'est moi, Daniel. Qu'est-ce qui... Ifoma, qu'est-ce qui va pas? Ifoma? Mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Mais pourquoi cours-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas Fantôme. De quoi est-ce que tu parles? Quoi? Je suis en vie. Mais voyons, touche-moi. On a entendu que tu es mort dans un accident d'avion il y a longtemps. Maintenant, tu es là. Bien. C'est une fausse rumeur. Ok? Oui, j'ai été impliqué dans un crash d'avion. Mais par la grâce spéciale de Dieu, j'ai survécu à ça. En fait, 2 d'entre nous ont survécu. Et on se faisait soigner dans une clinique de Highland. Cela fait déjà 6 mois maintenant. Et c'est pourquoi je n'ai pu communiquer avec aucune d'entre vous. C'est moi, je suis en vie. Tu peux venir me toucher. C'est moi, Daniel. Tu es réel. Oui. Tu es réel. Oui. Tu es en vie. Oui. Hey, la radio. Où est Ifoma, s'il te plaît? J'étais chez elle, on m'a dit qu'il ne vivait plus là-bas. Où est-elle? Je vais t'amener où elle vit. Ok, allons-y alors. Tu es réel. S'il te plaît, Elle sera allons-y. tellement heureuse. Ah oui, ça j'imagine. Voilà donc mon histoire. Je ne suis qu'une orpheline qui a été adoptée par ce couple. J'ai vécu l'enfer dans la maison de cette femme. Pourquoi il a fallu que tu passes par tout ça simplement parce que tu as été un enfant adopté? Si tu m'avais dit il y a longtemps, je t'aurais déjà sorti de cet endroit-là. Mon père m'aimait beaucoup. De plus, j'avais peur que tu me rejetterais. Te rejeter? Jamais. Ma chérie. Je m'en fous de là où se trouvent tes parents. Tout ce qui m'importe, c'est que je t'aime. Et tu m'aimes aussi. Et c'est vrai que c'est Dieu, mais maintenant je te connais plus. Tu es un envoyé de Dieu.
Et toi aussi. Je t'aime. Ah, merci. Je dois aller voir le révérend père. Je peux le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il a faites pour moi. Je veux dire, pour nous. En prenant soin de mon ange. Vraiment? Je dois aussi remercier Madame Uche. Madame Uche. N'eût été elle. Je ne sais pas où je serais. T'inquiète pas, je vais très bien m'occuper d'elle. Je vais spécialement la remercier. Autre chose. Oui? Le révérend père m'a présenté quelqu'un. La personne s'appelle Mathieu. Il dit qu'il veut m'épouser. T'épouser? Ok, d'accord, ça veut dire que c'est le mari numéro 2. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas bonne mine. C'est une longue histoire et triste. Je suis à ta recherche depuis. Pourquoi? Pour te demander pardon pour la façon dont je t'ai maltraité. Mon Dieu. Qui t'a enceinté? Oh mon Dieu. Tu vois maintenant, quand je te parlais à propos des hommes, tu ne voulais pas m'écouter. En tout cas, tout est de ma faute. Si j'étais allée avec toi à Kano, tout ceci n'allait pas t'arriver. Où vas-tu maintenant? Je me balade juste. Tu as une mine très pâle. Quel est ton problème? Ma fille, c'est une longue histoire. Depuis que je t'ai abandonnée, je vais de malchance à malchance. Qui dit mon fils est mort le mois dernier? Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Tidi? Ça fait partie de l'une de ma chansons. De là, j'ai cherché à voir un homme de Dieu puissant. Que cette malchance vient à cause de la façon dont j'étais maltraitée. Et c'est pour cette raison que je suis à ta recherche. Pour te demander pardon et corriger mes erreurs. Ce monde est vraiment plein de mystères. Écoute ma fille. Je loue un studio moderne quelque part dans la ville. Va prendre tes affaires. Je veux qu'on aille là-bas, que je puisse prendre bien soin de toi. Je veux me repentir de mes péchés. Et tu sais que dans ton état, on doit bien prendre soin de toi. Vraiment? Oui, laisse-moi prendre soin de toi. S'il te plaît, ne dis pas non. Ok. Mon bébé, je veux vraiment me repentir de tous mes péchés. Tout ce que j'ai déjà eu à te faire, ma fille. Hein? Je veux prendre soin de toi. D'accord? Hein? Va prendre tes affaires que je t'amène chez moi. Eh oh, merci Jésus. J'ai été chercher partout. J'ai été chercher partout. Où allons-nous? Je veux voir quelqu'un ici.
cet endroit ressemble au ciel. Comment connais-tu les gens qui vivent dans cette maison? Je t'ai dit que je voulais voir quelqu'un, n'est-ce pas? Allons-y. Tu n'as même pas toqué. T'inquiète, allons-y. Bienvenue, madame. Merci. Est-ce que c'est toi qui as appelé madame? Non, c'est toi qu'elle saluait. Ou alors est-ce que je ressemble à une dame? Assieds-toi. Assieds-toi. J'ai cru que tu m'as dit que tu venais voir quelqu'un. Ça, c'est pas un problème. Assieds-toi. Bienvenue, madame. Apporte un deuxième verre. Oui, madame. Madame, est-ce la nouvelle nourrice? Non, elle est ma mère. Bonsoir, madame. Allô, chérie. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux descendre? Nous avons une visiteuse très importante. Est-ce que c'est ta maison? Par la grâce de Dieu, c'est ma maison. Tu sais, après tout ce que j'ai vécu chez toi, c'est ici que ça m'a finalement entraînée. Tu sais, maman, on dit que la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Ma vie a changé, tout comme la tienne. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que cette femme maléfique? Qu'est-ce qu'elle fout dans ma maison? Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Je vais gérer ça moi-même, s'il te plaît. Vaut mieux que tu le fasses. Merci. Maman. Je t'ai déjà appelé maman plus de 4 fois déjà. Et tu ne m'as pas interdit d'arrêter d'appeler maman. Pourquoi? Je suis désolée. S'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi. Te pardonner? Pour des petites choses de rien du tout. Je t'ai supplié de me pardonner. J'ai imploré ta pitié. Tu ne m'as pas écouté. Non, tu ne m'as jamais écouté. Regarde, je ne sais pas comment tu gères ça, Ahmed. Je ne sais pas ce que tu veux de ma femme, tu comprends? Tu n'as plus rien en commun avec elle. Et cela depuis le jour où tu l'as abandonnée dans cette maison. Maintenant, sors de ma maison. Sors de ma maison maintenant. Pardonne-moi. Sors de ma maison maintenant. Tu veux que j'appelle la police? Sors de ma maison. Tu l'as rendue misérable tous ces jours. Maintenant, tu voudrais lui prendre son bonheur. Ne vois-tu pas qu'elle est enceinte? Va-t'en! Maman. Quoi? Chérie, s'il te plaît. Elle reste ma mère. Tu sais, elle est passée par beaucoup de malheurs ces derniers temps. Mon unique frère venait juste de mourir. Ne la jugeons pas. Adieu la justice. Pardonnons. S'il te plaît. S'il te plaît. Pardonne. Maman, viens. Maman, mon mari et moi t'avions pardonné. Ça va. Ça va. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ça va. Mes méchanceté ne paye pas. Pardonnez-moi.
Merci beaucoup. Ça va aller. C'est bon. Assieds-toi, maman. Loretta, viens là. Tiens. S'il te plaît, prépare-lui la chambre des invités. Qu'elle prenne son bain et donne-lui un habit de rechange. Et après, tu lui donnes à manger. For God helps the helpless, even when the pain seems endless.